Salut à tous, alors une vidéo aujourd'hui, c'est suite au live avec Arnaud Plaisant, mon coach à qui je passe un petit bonjour. On avait parlé notamment de troubles de comportement alimentaire. On avait expliqué notamment que ça touchait énormément de femmes dans le milieu du fitness. Donc en fait cette vidéo là, ça va parler de ça et surtout ça va, c'est une petite mise en garde. Attention si vous êtes atteint de ça, parce que si vous pensez que le fitness peut vous aider à résoudre ce problème-là, c'est possible, j'en connais pas mal qui ont réussi à surpasser cela, mais sauf que si vous allez un petit peu trop loin, ça peut être pire. Donc je vais essayer de vous partager ça et puis voilà. C'est une vidéo qui n'est pas faite que pour les femmes, évidemment, parce que ces troubles touchent aussi les hommes, sauf que vous, mesdames, vous êtes beaucoup plus à en parler finalement sur les réseaux. Si vous prenez les profils de pas mal de filles sur Instagram par exemple, dans les descriptifs, les biographies, vous voyez ancienne anorexique, ancienne boulimique, etc. Et c'est pas mal parce que finalement, comme c'est un problème qui touche beaucoup de monde, les gens n'en parlent pas forcément. Donc des filles et des hommes qui sont touchés par ça peuvent aller voir ce compte-là pour se motiver, s'entraider, etc. Donc l'idée de cette vidéo-là, c'est aussi de récolter des informations, des témoignages, des commentaires pour pouvoir en parler tranquillement. Et puis surtout, vous donnez vos avis, hein, évidemment. Donc voilà. Si tu te rappelles et si tu suis la chaîne, dans l'épisode 1 de Je deviens bodybuilder, c'est une vidéo très très importante, c'est la vidéo qui est assez longue, c'est lorsque j'ai commencé à vouloir me préparer pour faire la compétition, me transformer avant tout, ça en fait le but ultime, me transformer. Je t'ai parlé de tous les petits soucis et tous les défauts, toutes les erreurs que j'ai pu accomplir afin que tu puisses éviter de les accomplir toi aussi, donc gain de temps pour toi finalement. Et j'ai expliqué un petit peu le cheminement, mon parcours et je t'ai parlé d'une chose très très importante qui touche énormément de garçons et peu importe l'âge. J'étais un ancien maigre, tu vois, 1m87, 68 kg, extrêmement sportif, fac de sport, les arts martiaux à fond tous les jours. C'était voilà, j'étais en plus nerveux, donc je faisais que ça. Athlétique mais très maigre. Je bouffais énormément. À chaque fois, on me disait toujours, mais où est-ce que tu fous ça? Et combien parmi vous ont ça, cet argument-là? Mais attends, je comprends pas. Tu grossis pas, tu bouffes beaucoup. Ouais, bah oui, mais tu bouffes beaucoup, mais tu dépenses énormément aussi à côté. T'as ton métabolisme qui est assez rapide, donc forcément, hein, c'est pas évident. Bon, et ce qui s'est passé par la suite, c'est quand j'ai commencé à prendre du poids. Donc j'explique dans la vidéo en fait comment j'ai fait. C'est pas un exemple à suivre, mais bon, tu verras justement ce qu'il faut pas faire. Quand j'ai commencé à prendre du poids et à atteindre les 100 kg, c'était devenu maladif le poids. C'est pour ça que je dis souvent que la balance c'est pas forcément un ami. Préférez le miroir, voilà, préférez le miroir, préférez viser un corps homogène, etc. plutôt que le poids. Le poids de temps en temps, ça fait du bien de savoir un petit peu où est-ce qu'on se situe, mais c'est pas forcément un indicateur de vérité, de progression, etc. Hein, les mecs qui disent j'ai pris 15 kg de muscles, non. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Et ce qui se passait, c'est que quand je revenais par exemple de l'entraînement, donc j'étais à 100 kg, c'était à la barre des 100 kg, j'étais gras du bide, t'as des photos, tu peux retrouver des photos de moi auparavant, même dans cette vidéo-là, donc l'épisode numéro 1 de Je deviens bodybuilder. Ce qui se passait, c'est que je perdais beaucoup de flotte, forcément. Bah ouais, parce que c'était pas du muscle, hein, 100 kg. Et quand j'étais à, je sais pas, quand je perdais beaucoup de flotte, j'étais à 97, 98 kg par exemple, je buvais, mais je rentrais, je bouffais parce qu'il fallait absolument que je refasse 100 kg. Il y a beaucoup d'anciens maigres qui sont atteints de ça. C'est ce qui m'a empêché notamment de me rendre compte que j'étais devenu gros et pas athlétique, et c'est ce qui m'empêchait aussi de sécher. Tu vois, j'avais peur de descendre en dessous des 100 kg, j'avais peur de redevenir presque maigre, alors que je n'étais pas redevenu maigre, mais j'étais beaucoup plus musclé, etc. Mais tu vois le truc, et ça, j'en connais autour de moi qui souffrent de ça, hein. Les mecs qui ont du mal, ils sont tout le temps en train de bouffer, ils n'arrivent pas à sécher parce qu'ils ont peur, de finir skinny, quoi. Donc ça, c'est un trouble, tu vois, c'est un trouble. Le fait de voir bouffer à tout prix pour essayer d'avoir un poids sur une balance, c'est un trouble aussi. On n'en parle pas souvent chez les mecs, mais ça existe beaucoup. Alors, les femmes, c'est vrai que quand j'ai dans la vidéo, dans le live, je disais que je connaissais beaucoup de fit girls. Alors, je parle pas que quand je parle de fit girl, on va dire c'est des nanas qui pratiquent le fitness et qui se mettent en avant sur les réseaux. Voilà, c'est ça pour moi les fit girls. Et donc, j'en connais un paquet, et certaines l'expriment d'ailleurs ouvertement, mais j'en connais un paquet qui souffrent de troubles ou qui ont souffert de troubles. Elles ont toutes eu quasiment des problèmes auparavant, anorexie, boulimie, etc. Peu importe les raisons. Et c'est cool parce que la plupart, elles ont réussi à accepter leur physique, à se transformer, à prendre du poids, etc. Et donc c'est cool. Donc le fitness peut permettre justement de se transformer et d'accepter son corps, et puis d'être bien dans sa peau finalement.
Parfois c'est qu'une façade. Parfois tu vois les nanas qui vont évoluer physiquement, vont s'exposer sur les réseaux, mais la réalité c'est qu'en fait elles souffrent. Elles sont facilement en dépression. Il suffit qu'elles soient avec un mec, tout va bien, te mettre des photos, fitness, machin. Toi t'es content, tu dis ouais super ton physique, donc elles sont contentes aussi, tu vois. C'est un petit retour sur leur travail. Mais il suffit que le mec les quitte et bim, elle retombe là-dedans. Donc tu vois, c'est très très sensible. C'est très très. Alors cette vidéo elle va pas donner des solutions. Hein. On pourra faire des vidéos si t'es intéressé. Hein. Je pourrais faire venir des psys, par exemple, faire appel à des témoignages de personnalités connues qui accepteraient de parler. Si t'es intéressé, dans les commentaires, tu me le dis et je le ferai avec plaisir. Le fitness peut permettre, voilà, de s'accepter, d'évoluer physiquement et puis comme on dit, hein, corps sain, esprit sain, corps sain. Tu vois, les deux sont liés. Donc petit à petit, la plupart en fait réussissent à s'en sortir. Et ça c'est cool. Nous on le voit après à travers même avec les coachs, avec les différents coachs avec qui j'ai discuté, même mon coach, il t'a dit aussi dans le live, chez les filles surtout, elles recherchent un coach et elles recherchent presque une espèce de papa parce qu'elles ont souffert de ça, de ces troubles. Elles ont du mal par rapport à la bouffe, etc. C'est très très difficile. Et cette vidéo-là, en fait, pourquoi tout à l'heure je te parlais de mise en garde, cette vidéo-là, c'est justement pour celles qui sont tentées ensuite par la compétition. Attention, parce que votre corps évidemment va changer avec la compétition. La plupart, vous êtes contents, vous allez voir enfin les abdos, vous allez être des veines, vous aurez plein de compliments sur les réseaux. Vous serez vraiment au niveau de l'estime de soi, la confiance en soi, tout va augmenter comme chez les mecs. C'est exactement pareil. Durant cette période-là, vous remarquerez que même les influenceurs, ils font des stories un peu plus joyeuses, motivantes. Ils sont à fond dedans. Ils sont cool quoi. Et moi c'est pareil, hein, je suis comme tout le monde. Ensuite, là où le danger est, c'est que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de coachs bidons, des mecs qui vont, c'est après une préparation jusqu'à la compétition, eh bien ils vont t'aider à atteindre cet objectif-là, peu importe après les moyens, fruits, pas fruits, etc. Bon, ça c'est autre chose. Mais ce qui va se passer, c'est l'après-compétition. C'est là que je voudrais vous sensibiliser. Après compétition, il y a deux cas de figure. Soit la fille continue la compétition, donc elle reste dans sa prépa, elle continue, soit elle arrête. Voilà, elle a fait une compétition, c'est ce qu'elle voulait faire, ou elle se le prouver, ou alors parce que c'est la fin de saison, donc elle a plus intérêt à rester sèche extrême toute l'année. Donc je vous rappelle que pour la santé, c'est pas top. Autant les prises de masse de fou, c'est pas top pour la santé, autant être sec toute l'année, ce n'est pas top non plus pour la santé. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Vous pouvez pas être sec comme ça extrême à l'année, vous allez le payer encore plus tôt ou tard. C'est pour ça que ceux qui parlent de sport santé machin, quand tu parles de compétition, on essaye de rester en bonne santé, mais voilà, tu joues quand même avec les extrêmes, les limites. Et dans tous les sports même de haut niveau, je veux dire, c'est pareil, hein, il n'y a pas que dans le body. Tu prends les sports de force, tu prends même le foot, etc. Au bout d'un moment, tu le payes. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, les témoignages, les nanas que je connais, ça s'est très très mal passé par la suite. Alors, chez les mecs, ça va être lié notamment avec l'arrêt des fruits. Hein, les mecs qui jouent que par ça, qui avaient déjà un mental un petit peu faiblard au début, avec la baisse d'hormones, etc., ils vont commencer à faire des dépressions, ils vont commencer, enfin voilà, ça va être chaud pour eux. C'est si bien que c'est pour ça que la plupart d'entre eux en fait ils font ça à l'année, hein, ils vont pas s'arrêter jusqu'au jour où le médecin leur dit monsieur, danger de mort, attention. Bon bref, ça c'est un autre sujet, on en a déjà parlé de façon énormément de fois dans les vidéos. Pour les filles par contre que je connais, c'est des soucis d'ordre, y a les hormones, je pense que ça doit jouer aussi, parce que quand tu commences à bouffer, déjà tu vas te remplir. C'est normal, t'as vidé la flotte, le stock de glycogène, donc quand tu remanges un petit peu, ça va gonfler. Et les coachs, la plupart en tout cas, ne gèrent pas forcément l'après-compétition. Tu les vois les filles sur les réseaux après compète, cheat meal, il n'y a pas que les filles d'ailleurs, les mecs aussi, mais voilà, cheat meal, je bouffe, et puis alors les mecs, ils sont contents, les mecs, tu les vois sur les réseaux, après la compétition, ils bouffent et ouais super, j'ai pris 10 kilos, ils sont beaucoup plus pleins, et puis ils restent quand même, ils sont costauds, et c'est ce qu'ils veulent, ils sont contents, tu vois. Ils étaient peut-être même moins contents quand ils étaient plus secs pour la compète finalement. Donc alors que les filles c'est plutôt l'inverse. Pendant les compétitions elles sont toutes fines, etc. Elles sont contentes, et une fois qu'elles vont bouffer ça va regonfler. Alors pour peu que le système digestif soit un petit peu fatigué, elle va prendre du bide, et puis là c'est l'hécatombe. Alors là encore une fois, si ce sont des nanas qui ont pratiqué, qui ont voulu se prouver par exemple qu'elles pouvaient faire une compétition et qui souffraient avant de troubles alimentaires, ça peut être la catastrophe psychologiquement parlant. Il suffit que le coach, voilà, la préparation soit terminée, que lui il gère pas l'après-compétition,
compète, ou qu'elle tombe sur un mec qui lui dit vas-y fais-toi plaisir. Ça peut être la catastrophe. J'en ai vu prendre des 10 kilos, finir en dépression. Il y en a une que j'ai découvert, par exemple, je me suis rendu compte qu'elle faisait vomir parce que au bout de quelques temps, elle commençait à avoir la voix qui, tu vois, la voix cassée de plus en plus. Elle a perdu du poids et puis en fait, elle m'a avoué qu'elle se faisait vomir. Donc tu vois, et pourtant elle fait des belles photos sur les réseaux. Elle faisait, tu vois, et puis tu pourrais croire que parce qu'elle fume ou parce que non, ça n'a rien à voir, parce qu'elle faisait vomir. Au bout d'un moment, faites attention. C'est pour ça qu'il n'est pas inintéressant. On l'a dit aussi dans le live. Faut pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels, des psys comme certains sports de haut niveau. Hein. Moi, enfin, je veux dire, tu prends le tennis où il y a des psys, il y a des coachs mentaux, il y a tout ça qui peuvent t'aider. Mais faites attention à ça. Quand vous choisissez votre coach, voyez s'il gère aussi l'après-compétition pour que voilà, petit à petit, enfin, moi je pense que on a discuté avec pas mal de personnes, hein, mais reprendre comme ça, rebouffer comme un porc après la compète, je pense pas que ce soit bon parce que ton corps tu l'as habitué pendant quelques temps à bouffer plus légèrement, le système digestif, toi, tout s'est resserré, et puis d'un coup tu apportes plein de calories, et comment veux-tu qu'il gère ça? Tu vois, ça peut être chaud sur ton métabolisme, et alors après, si tu as un corps qui change, ton esprit, déjà qu'on se voit pas tel qu'on est réellement, bah alors là c'est pire que tout. Donc l'idée c'est que attention à l'après-compétition, attention après vos phases de sèche, parce que même pas forcément de compétition, si tu veux être sec, un peu plus sec pour l'été, il faut que tu te prépares à accepter que ton corps va changer. Maintenant, tu peux contrôler ça aussi voilà, tu peux bouffer, te faire plaisir, mais ne pas être en surplus calorique de ouf, parce que de toute façon, tu vas le payer tôt ou tard. Et puis, est-ce que c'est vraiment le but? Ton objectif, c'est d'être dans ton corps correct, enfin, d'être bien dans ton corps. Donc, il faut que tu contrôles malgré tout. T'es pas forcément obligé d'être en diète, mais t'es pas obligé non plus de bouffer plus que de raison. Tu vois, tout est dans le contrôle, tout est dans. Voilà, il faut éviter les excès de toute façon. À chaque fois, on le dit pour tous les compléments, que ce soit les fruits ou peu importe. Il faut éviter les excès, même les entraînements. Il faut éviter. L'excès, ça peut te nuire. C'est toujours pareil, hein, en tout domaine. Après les phases de compétition, les photos, les post-motivation, certains, tu les vois de moins en moins. Et puis au fil des mois, ça commence presque à limite à être... voilà, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Donc c'est pareil, vous ne laissez pas avoir par les réseaux sociaux, parce que ceux qui vivent de ça vont vous montrer que le côté positif, mais derrière, vous ne savez pas. Derrière, ils ont peut-être qu'ils se font... ils ont peut-être des troubles encore qui subsistent. Ils sont peut-être mal dans leur peau. Pour ça que je dis toujours, vous pouvez vous inspirer, mais ne prenez pas les gens comme modèle pour vous comparer. Regarde lui, comment il est, regarde moi, j'ai pris du poids, machin, je suis nul, etc. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça la réalité. La réalité, elle est complètement différente généralement, croyez-moi, j'en connais un paquet. Et donc voilà, vous ne laissez pas avoir. Le fitness, ça peut être quelque chose de très très positif. Si vous voulez aller dans les compétitions, attention à gérer l'après-compétition, choisissez bien vos coachs, observez les gens qui préparent, ce qu'ils deviennent après la compétition par exemple. N'hésitez pas à apporter vos témoignages dans les commentaires. Encore une fois, si ça vous intéresse que je fasse des sujets, des vidéos par rapport à ça plus spécifiques, faire intervenir un psy par exemple, faire intervenir avec le doc notamment, ou des témoignages, si je peux faire intervenir des gens qui sont sur les réseaux pour en parler en fait en vidéo, ça peut vous aider. Je peux le faire, ça sera avec grand plaisir et je pense que ce sera utile pour tout le monde. C'est pareil pour les filles, quand vous prenez un coach, certains sont réputés d'être très très durs et je vais pas juger ça. Ça c'est leur système, il n'y a pas de problème. Par contre, n'espérez pas trouver un papa qui vous tiendra la main. Psychologiquement, il faut quand même, je pense, il faut encaisser. Hein, c'est pas facile. Il faut encaisser. Certains coachs sont plus proches de leurs athlètes que d'autres, mais n'espérez pas qu'un coach qui a par exemple 20-30 élèves puisse tous les jours vous épauler, vous rassurer. De toute façon, même quelqu'un de très très correct ne pourra pas le faire. Il faut en parler aussi. Hein. Il ne faut pas hésiter à en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Et j'ai remarqué que lorsque une influenceuse en parle, il y a beaucoup de témoignages ensuite qui arrivent et les gens ne demandent que ça en fait finalement, à en parler pour essayer ensemble de trouver la force pour résoudre tout ça. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à Cher Fitness sur les différents réseaux hein, évidemment. Et puis je suis avec grand plaisir, je répondrai à vos questions si vous en avez. Voilà, à bientôt.